Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo sur l'état d'esprit avant de démarrer un nouveau projet, un nouveau travail ou tout simplement une recherche de nouveaux projets, nouveaux travail. J'ai souvent des clients qui arrivent chez moi et qui me demandent parce qu'ils ont subi un burn-out ou simplement ils sont très frustrés de leur manager, de leur équipe, de ce qui se passe dans leur entreprise et ils ont envie de changer. Et ils me demandent de l'aide pour clarifier leur nouveau projet. Et ce sur quoi j'aime toujours porter l'accent est l'importance de libérer d'abord toutes les émotions négatives que nous pouvons avoir dans ces situations-là avant de nous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que comment pouvons-nous réfléchir à quelque chose de positif qui nous emmène vers l'avant, vers notre avenir, si nous sommes englués dans des émotions négatives, de frustration, d'anxiété, de tristesse, de déception par rapport à ce que nous venons de vivre, par rapport à un manque de reconnaissance de notre entreprise, de notre manager, peut-être de nos collaborateurs aussi, des conflits. Voilà, comment est-ce qu'on peut réfléchir de manière posée, sereine, si on est englué dans toutes ces émotions? On ne peut pas. C'est pourquoi c'est vraiment important, et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner dans ce type de situation, c'est de d'abord libérer les émotions et tout ce qui peut être lié aux situations passées. Si vous serez plus à même déjà de prendre conscience, est-ce que vous voulez vraiment partir de votre poste? Ou peut-être simplement réfléchir comment retrouver de la motivation dans votre poste. Peut-être que c'est juste une frustration passagère qui prenait toute la place et vous ne voyiez plus rien. Peut-être que au contraire, ça va vous conforter. Mais vous savez, parfois quand on quitte un manager, une situation désagréable, si on quitte vraiment dans cette frustration-là et qu'on n'a pas travaillé dessus, le risque qu'on a, c'est de retomber dans exactement la même situation dans l'entreprise suivante. Plus on aura libéré les émotions négatives et qu'on se sera justement posé, qu'on se sera équilibré par rapport à tout ça, qu'on aura l'esprit clair pour réfléchir à ce qu'on a envie et non pas se concentrer sur ce qu'on ne veut plus, là on pourra vraiment réfléchir de manière optimale à un projet qui est adapté pour nous. Et ça, c'est un des aspects clés aussi que j'aime dans le Solution Focused Coaching, que j'utilise. En tout cas, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette situation, c'est de travailler à libérer ces émotions avec des outils que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Personnellement, j'utilise la méthode Léo qui est, en tout cas pour moi, la meilleure méthode de libération des émotions. Hein. C'est celle qui marche le mieux avec moi. Je sais que je la partage beaucoup avec mes clients, pour qu'ils puissent l'utiliser de manière autonome. Après, il y a plein d'autres méthodes qui existent, la méthode Tipeee, de respiration, hein, si jamais c'est quelque chose qui vous inspire plus. Parfois des personnes qui vont libérer par le yoga et d'autres manières. En tout cas, vraiment, pensez à libérer vos émotions négatives avant de vous lancer dans une réflexion vers un nouveau projet.